Un petit coup d'œil aux journaux ce matin. La revue de presse. Et d'abord ce constat du Figaro. Fillon distance le FN. Le journal s'appuie sur un sondage Canter Sofras One Point, selon lequel le candidat des Républicains l'emporterait alors très largement face à Marine Le Pen au second tour. Frontiste fébrilité, le titre de l'édito que vous signez ce matin, Yves, dans le Figaro. Cette fébrilité que vous avez constatée ces derniers jours chez les ténors du FN, a commencé par Marine Le Pen. Pourquoi ? Eh bien, Yves, vous répondez: la force de François Fillon est d'avoir exposé toutes ses idées, sans concession, avec clarté, constance, détermination, un vrai projet de droite, libéral sur le front économique, conservateur sur les sujets de société, qui ne peut que bousculer les discours incantatoires du FN, un pragmatisme chiffré et argumenté qui ne cède rien par facilité aux démagogies de l'époque. Et on vous retrouve dans un instant, Yves, pour votre édito, cette fois sur Europe 1, à propos de l'absentéisme des fonctionnaires. Un trafic d'État, le titre claque à la une de Libération, illustré d'un joint de cannabis tout juste allumé. Libé qui fait ce constat incroyable: le plus gros trafiquant de drogue en France est sans doute l'État. Le journal révèle comment 40 tonnes de cannabis ont été importées en France avec la complicité de la police, des stupes, certes sous couvert de démanteler des réseaux. On laisse la drogue passer, et puis on voit quel circuit elle emprunte. Mais le problème que soulève Libération, c'est que cela se fait en dehors de tout contrôle judiciaire. Selon Libé, plusieurs hauts responsables policiers devraient bientôt avoir à s'en expliquer devant la police des polices, l'IGPN, qui viendrait d'être saisie. Comment les stupes ont enfumé la justice, titre ce matin Libé. Un mot enfin de ce compte Twitter dont nous parle ce matin le Parisien aujourd'hui en France, celui de la petite Bana, 7 ans. C'est une fillette d'Alep en Syrie. Avec ses mots d'enfant relayés par sa mère, elle raconte sur le réseau social son calvaire quotidien, les bombardements, les morts. Dimanche soir notamment, elle écrivait ceci: nous n'avons plus de maison maintenant. Je suis légèrement blessée. Je ne dors plus depuis hier. J'ai faim. Je veux vivre, je ne veux pas mourir. Tapez son prénom, Bana, sur Twitter, vous tomberez sur son compte. Subitement, la guerre en Syrie devient concrète, très concrète.